Ne laissez pas les GAFA décider de ce que vous devez voir ou non, c'est votre choix qui compte. Si vous voulez recevoir des actualités fiables et non censurées, abonnez-vous dès maintenant à notre newsletter sur le site internet de NTD français. De cette façon, peu importe ce qui se passe, vous aurez toujours accès à nos contenus. Vous pouvez aussi regarder nos vidéos directement sur ntdtv.fr. Les États-Unis pourraient bientôt assouplir les restrictions commerciales imposées aux plus grands fabricants chinois de micropuces. L'ancien président Trump avait sanctionné la société en raison de ses liens avec l'armée chinoise. Un censeur chinois du web dit avoir aidé le Parti communiste à traquer et à arrêter 6 internautes l'année dernière. Il s'est vanté de son pouvoir de répression dans une vidéo partagée en ligne. Et les universités américaines peuvent mieux résister à l'influence chinoise. Un nouveau projet de loi passe au Sénat visant les instituts Confucius de Pékin à l'étranger. Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladian Huitins. Selon les médias chinois et taïwanais, les États-Unis pourraient bientôt assouplir leurs restrictions à l'égard du plus grand fabricant de puces de Chine. Trump avait mis l'entreprise sur une liste noire commerciale en raison de ses liens avec l'armée chinoise. Les États-Unis pourraient assouplir les interdictions commerciales imposées aux plus grands producteurs chinois de semi-conducteurs. Les médias chinois et taïwanais font état d'un rapport industriel non confirmé. 中芯国际传出获得美国供应许可，换句话已经解禁了。那中芯 L'administration Trump avait auparavant mis la société chinoise SMIC sur une liste noire commerciale, en raison de ses liens avec l'armée chinoise. These are companies that are tied to the People's Liberation Army. SMIC is the largest semiconductor manufacturer in China. And a very, very big company at that. Et les semi-conducteurs ou les micropuces sont essentiels pour la construction de fusées et de missiles. La liste noire signifie que les entreprises américaines ou toute entreprise qui utilise la technologie américaine doivent demander une licence avant de vendre quoi que ce soit à SMIC. Certains disent que l'assouplissement de l'interdiction pourrait ressusciter l'entreprise chinoise en difficulté. Un expert chinois de l'industrie des semi-conducteurs affirme que les États-Unis autoriseront les entreprises américaines à vendre certains équipements à l'entreprise chinoise, mais pas la technologie de pointe. L'expert appelle ce geste la lumière de l'espoir. Peu après la nouvelle, SMIC a obtenu d'une entreprise néerlandaise des fournitures pour la production de puces. Certains voient dans cette décision le signe que les États-Unis ont déjà assoupli l'interdiction. D'autres y voient un test pour l'administration Biden. Un dirigeant du secteur des semi-conducteurs qualifie l'accord de gifle aux restrictions commerciales américaines. La nouvelle a fait plonger les actions de plusieurs fabricants de puces taïwanais qui sont tous concurrents des entreprises chinoises. Ces dernières années, les semi-conducteurs sont passés sous les feux de la rampe géopolitique. This semiconductor is smaller than the postage stamp, but it has more than 8 billion transistors. 8 billion transistors, 10,000 times thinner than a single human hair in this one chip. These chips are a wonder of innovation and design that power so much of our country, enable so much of our modern lives to go on. Not just our cars, but our smartphones, televisions, radios, medical diagnostic equipment, and so much more. L'administration Trump a utilisé cette technologie comme un levier contre le géant chinois des télécommunications Huawei. Pékin compte sur cette entreprise liée à l'armée pour s'assurer que la Chine reste en tête de la course à la technologie 5G. Mais les États-Unis ont mis en garde les autres pays contre l'utilisation des équipements de Huawei en disant que leurs données pourraient finir entre les mains du Parti communiste chinois. Il est quasiment impossible pour Huawei de produire ses smartphones et ses équipements sans puces alimentées par la technologie américaine. L'entreprise est donc en difficulté depuis que l'administration Trump lui a interdit d'acheter des composants à des entreprises américaines en 2019 et l'a coupé de tout fournisseur utilisant la technologie américaine en 2020. SMIC dépend également beaucoup des États-Unis. Les machines utilisées pour fabriquer les puces contiennent de la technologie américaine. Les analystes ont précédemment déclaré que l'interdiction de Trump sur SMIC pourrait présenter une menace existentielle qui pourrait voir la société chinoise fermer ses portes. Mais les fabricants chinois de puces trouvent des moyens de soulager la douleur. Selon un récent rapport du journal Nikkei Asia, la Chine s'est emparée des machines à fabriquer des puces de seconde main en provenance du Japon, ce qui a fait augmenter le prix des équipements sur le marché secondaire japonais. La Chine a l'interdiction d'acheter les nouvelles machines, mais pas les anciennes. Aujourd'hui, les anciennes machines, qui ne valaient rien auparavant, sont encore plus chères que les nouvelles. Et les prix des équipements de base ont augmenté de 3 fois plus que la moyenne. Au départ, l'administration Biden s'est engagée à contrer la Chine sur le front technologique et à travailler avec ses alliés pour participer à la course aux micropuces.
Une vidéo publiée par un membre de l'armée des 50 centimes soulève des inquiétudes en ligne. Il y affirme avoir aidé les autorités du Parti communiste à traquer et à arrêter 6 internautes l'année dernière, sans aucun remords apparent. L'armée des 50 centimes est une organisation de censeurs du web en Chine. Payé par le Parti communiste chinois, il publie des contenus en ligne qui soutiennent le régime et attaquent, censurent ou bannissent toute personne qui le critique. C'est l'un des outils les plus répandus de Pékin pour influencer l'opinion publique. Le groupe tire son nom de la somme de 50 centimes versée pour chaque publication pro-Pékin partagée en ligne. Mais ce taux a récemment été porté à 70 centimes, voire plus. Certains des membres de l'armée des 50 centimes aident également le régime à réprimer les dissidents. Le censeur du web Song Jianzhen est l'un d'entre eux. Last year, I assisted the regime in arresting 6 people. Il a publié cette vidéo sur les réseaux chinois le mois dernier. Il apparaît comme étant fier d'avoir le pouvoir de supprimer des gens. Don't question our ability to deal with you. As long as I keep an eye on you, you'll never escape. Il a également montré un certificat de récompense qu'il a gagné en 2020. Une récompense pour ce que ses supérieurs ont appelé le maintien de la stabilité dans la société. Ce terme a été créé par le régime et est utilisé pour décrire le fait de réduire au silence toute personne qui s'oppose au Parti communiste. Il a également souligné dans la vidéo que ce qu'il a fait est légal. Don't question my methods. They are absolutely legal and in compliance with the law. I am collaborating with authorities on these causes, so don't question whether my process is illegal or not. Menaçant les gens pour qu'ils obéissent, il prétend pouvoir trouver quiconque enfreint les règles de la censure, même sans les suivre, à l'aide d'un téléphone. All you can do is to curb your behavior. Don't cause trouble for today's society. And if you have already caused trouble, you won't be able to run away. Dans une autre vidéo, Song a annoncé qu'il avait récemment dénoncé un autre internaute à la police. Song dit que la personne a utilisé un groupe de discussion en ligne pour insulter les soldats chinois qui sont morts lors des affrontements frontaliers entre l'Inde et la Chine. L'internaute accusé est professeur dans une université renommée de Pékin. Le professeur aurait été arrêté en février dernier. Song Jianzhen a montré le groupe de discussion du professeur dans la vidéo. Song a également mentionné que le professeur avait été arrêté par le Bureau de la sécurité nationale de Chine et non par la police. Il a noté que tout ce qui a été dit dans le groupe a été enregistré et que les autorités peuvent trouver les contrevenants n'importe quand, n'importe où. Signaler ses amis, sa famille et ses voisins est un thème commun à la Chine communiste depuis longtemps. Le régime encourage les citoyens à dénoncer toute personne qui ne se conforme pas à son récit. Ceux qui dénoncent les soi-disant contrevenants reçoivent de l'argent, des promotions professionnelles et d'autres récompenses. Encerclés par l'influence de la propagande du régime, ils se considèrent souvent comme des patriotes. Ainsi, la culture de la surveillance engendre la peur et une prudence excessive à propos de ce qui est dit, fait ou mis en ligne. La Chine communiste va dépenser 6,8% de plus pour la défense cette année par rapport à l'année dernière. Cela représente une somme estimée à 200 milliards de dollars américains. Le premier ministre du PCC, Li Keqiang, a déclaré vendredi dernier que le parti continuera à renforcer l'armée populaire de libération face à ce qu'il appelle les menaces à la sécurité. Le régime est nerveux face à des défis sur plusieurs fronts, allant de Taïwan à la mer de Chine méridionale, sans oublier Hong Kong. Selon Li, les efforts de Pékin comprennent le développement d'une gamme d'armes allant des chasseurs furtifs au porte-avions. Il affirme également que les forces armées seront renforcées par, je cite, la réforme, la science, la technologie et la formation de personnel compétent. Li a annoncé le chiffre et le projet au Congrès national du PCC lors d'une réunion annuelle du parti. L'année dernière, le parti a déclaré que le budget de la défense n'augmenterait que de 6,6%. C'est la plus faible augmentation depuis 3 décennies. Cette légère hausse est probablement due à la pandémie du virus du PCC. Ce sera la 6e année consécutive comportant une hausse à un chiffre. Le PCC n'a pas donné la répartition du budget. De nombreux diplomates et experts étrangers estiment que le régime ne déclare pas le chiffre réel. Les universités américaines vont maintenant pouvoir se défendre contre la censure du régime chinois sur leur campus. En effet, le Sénat vient d'adopter une nouvelle loi qui cible les instituts Confucius financés par Pékin. Depuis des années, le Parti communiste chinois, ou PCC, utilise les universités américaines pour étendre son influence aux États-Unis. Les instituts Confucius sur les campus universitaires sont censés enseigner la langue et la culture chinoise. Mais le sénateur John Kennedy de Louisiane affirme qu'ils sont en fait des armes de propagande du Parti communiste chinois. These institutes run by the authoritarian government of China will not allow the free exchange of ideas. They will not allow anyone to talk about the Uyghurs or the people of Tibet.
or Hong Kong or what happened at Tiananmen Square. Le Sénat a adopté à l'unanimité le Confucius Act de Kennedy. Il donne aux universités américaines la pleine autorité de gestion sur les instituts Confucius qu'ils accueillent. Le projet de loi exigera des instituts Confucius qu'ils protègent la liberté académique. Il leur interdit également d'appliquer toute loi étrangère. Avant de demander le consentement unanime, Kennedy a voulu préciser que ce projet de loi vise le PCC et non le peuple chinois. The people of China are wonderful people. They're engaging, they're smart, they have great sense of humor. They've built an extraordinary economy. I wish I could say the same about their authoritarian government, but I can't. Les instituts Confucius sont financés et gérés en partie par une organisation du PCC appelée Hanban. Selon l'Association nationale des universitaires, il y a 72 instituts Confucius actuellement en activité aux États-Unis. Depuis le 1er février, la chaîne NTD TV vous propose chaque jour 1 heure de programme en français, accessible gratuitement sur les canaux suivants: Orange, canal 548, Free, canal 799, SFR, canal 921 et Bouygues, canal 802. La première diffusion est programmée à 20h, avec une rediffusion le lendemain à 13h. Vous pouvez aussi retrouver toutes nos vidéos en vous rendant directement sur notre site internet ntdtv.fr. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à notre newsletter sur ntdtv.fr. On se retrouve demain pour une nouvelle émission, prenez soin de vous et à bientôt.